Pèlerinage s'inspire du cheminement personnel et spirituel de son créateur et animateur, Kenley Thalmer. Ce podcast mensuel propose des discussions sincères et passionnantes sur la spiritualité, le développement personnel et le leadership. Dans une ambiance intime et décontractée, Kenley Thalmer donne la parole à des invités inspirants afin qu'ils partagent une parcelle de leur histoire, leur vécu, leurs expériences, les chemins empruntés, les leçons qu'ils en ont tirées. L'objectif de Pèlerinage est de participer à l'éveil des consciences tout en prônant la quête de soi. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Pèlerinage. Pèlerinage, c'est un espace où l'on parle de leadership, de développement personnel et de spiritualité. Cette saison est entièrement consacrée au leadership et au développement personnel. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Andy Chérubin. Bonjour Andy et bienvenue au podcast Pèlerinage. Bonjour, merci de m'accueillir. Parfait. Pour commencer, Andy, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nous raconter un peu de ton histoire? Qui es-tu? Oui, alors bonjour, mon nom est Andy Chérubin, je suis à la base une maman de 4 magnifiques enfants. Je suis mariée depuis 24 ans, je suis mariée quand même à un jeune âge. Si vous voulez, mon parcours au niveau de l'entrepreneuriat, j'ai eu plusieurs compagnies. J'ai eu CD Création, qui était une compagnie de graphisme, et j'ai She-Goes présentement. She-Goes a commencé après, il y a quelques années de ça, je pesais 256 livres. Et par la suite, j'ai décidé de prendre ma vie en main et j'ai perdu 125 livres. De là, ce parcours-là, j'ai décidé de créer une plateforme pour les femmes, pour les aider à reprendre leur vie en main. Et j'ai intégré, c'est pas juste le volet physique, il y a le volet aussi au niveau du mindset et tout. De là est venu She-Goes. She-Goes, c'est un centre d'entraînement pour femmes. Notre mission, c'est vraiment d'aider la femme au niveau physique et également au niveau mental. On fait des ateliers avec ces femmes en question. C'est vraiment, pour utiliser un anglicisme, un safe space pour les femmes. Nous avons également une ligne de vêtements sport et une gamme de protéines. Alors voilà. Parfait. Tu es né à Montréal de parents haïtiens et tu es aîné d'une fratrie de 3 filles. Moi, j'aimerais te demander en quoi, par exemple, la culture et ton parcours familial ont-ils influencé la femme que tu es aujourd'hui? Wow. C'est sûr que il n'y a pas plus résilient que le peuple haïtien. Je pense que pour moi, le fait que ma culture haïtienne m'a montré beaucoup la force, la résilience. Et mes parents, c'est des gens qui sont extrêmement chrétiens. Alors, ça m'a montré aussi la persévérance, la foi chrétienne. Je mets tout ce que je mets toujours Dieu devant. Je demande toujours si j'ai besoin de me faire guider. Je suis toujours en train de demander au Seigneur de me guider d'une façon ou d'une autre. En ce qui a trait de mes sœurs, ceux qui connaissent ma famille, nous sommes extrêmement unis. Puis ça vient de nos valeurs, justement, nos valeurs familiales. Mon père, il n'y a pas question d'être fâché avec sa sœur. On peut être fâché 2 minutes, mais après la 3e minute, il faut trouver une façon de se réconcilier. D'où de là, je suis la première des 3 filles. Alors pour moi, c'est important d'intégrer mes sœurs dans tout ce que je fais, de les protéger, que ce soit mes sœurs ou mes enfants. Alors je pense que ça vient de ma valeur, de mes cultures haïtiennes, si vous voulez. Tu es né à Montréal de parents haïtiens. Est-ce que tu transmets ces valeurs à tes enfants? Oui, absolument. Mais pour moi, c'est important que les enfants, qu'ils apprennent à parler la langue. Et oui, mes enfants
définitivement, on va à l'église. J'essaie d'instaurer tout ce qui est la culture haïtienne à mes enfants et faire en sorte qu'ils grandissent, qu'ils soient des meilleurs citoyens du monde. Parfait. Ton parcours est très diversifié de la mode à l'entrepreneuriat en passant par le fitness et le social. Comment est-ce que tu décrirais ton identité professionnelle aujourd'hui? Je pense que je me considère vraiment comme une bâtisseuse de communauté et puis une entrepreneur engagée. Je pense que c'est important en tant qu'être entrepreneur de pas juste, OK, il y a le volet argent, oui, qui est important, mais je trouve qu'il faut laisser un impact. C'est important de laisser un impact positif. Alors, je dirais que mon identité professionnelle, ce serait vraiment de soutenir puis de motiver les femmes à atteindre leurs propres objectifs, si vous voulez, ouais. Parfait. Quand tu as décidé de commencer avec She Goes, Mhm. euh, quels ont été les obstacles les plus criants que tu as pu rencontrer à ce moment-là? Quand j'ai commencé Figos, les obstacles les plus criants, ben c'est sûr, des fois, c'est l'accès. Des fois, l'accès au financement, c'est pas toujours facile. C'est pas que c'est pas facile, c'est que nous, en tant que la communauté, on n'est pas axé vraiment à aller demander du financement. Je trouve que ça a été, pour moi, je trouve que ça a été une partie qui a été très difficile, dans le sens que j'ai été chercher ce qu'on appelle du love money et tout. Maintenant, si j'aurais à refaire, c'est sûr que j'irais premièrement frapper à une banque. Je trouve que vraiment un des trucs que j'ai trouvé qui était plus difficile pour moi en tant qu'entrepreneur. Mhm. Mais maintenant, qu'est-ce qui t'a inspiré, par exemple, à créer une entreprise dans le domaine, par exemple, design graphique avec CD Création? Comment, par exemple, tu as évolué aussi de là vers le fitness et l'engagement communautaire? OK, c'est des créations. En fait, moi, si vous voulez, moi, mon background est en design de mode. J'ai un deck en design de mode. J'ai travaillé dans une compagnie, j'ai commencé comme designer-chef dans une compagnie euh, pendant près d'un an. Puis, par la suite, j'ai appris que j'étais enceinte. Puis, si vous voulez, pour faire une histoire courte, mon ancien boss, il me donnait une augmentation de salaire le lundi. Là, je commençais à avoir des symptômes. C'était lors de ma deuxième grossesse. Je commençais à avoir des symptômes. Je commençais à voir que j'étais enceinte. J'étais voir le médecin le mercredi. J'ai malheureusement dit ça à une de mes collègues de travail pendant le mercredi. Et si vous voulez, le vendredi, on m'a mis à la porte ils m'ont mis à la porte exact pour les raisons que j'étais enceinte. J'étais au nombre de travail par la suite. Fait que je me suis ramassée sans emploi. Puis là, il fallait que je me trouve un plan B. Puis de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher un job juste pour pouvoir, si vous voulez, avoir mon congé de maternité au Québec. Puis je me suis ramassée dans une compagnie de produits naturels. Puis cette personne-là en question, Françoise, mon ancienne patronne, elle a vu mon CV, puis elle a vu que j'avais des expériences en design de mode, excusez. Puis elle m'a dit, oh, tu serais capable de faire notre graphisme chez Pont-Roi. La compagnie s'appelait Pont-Roi. J'ai dit non, absolument pas. C'est pas du tout la même chose. Puis cette personne-là, si vous voulez, elle m'a pris en charge. Elle a payé mes cours à l'université pour aller prendre des cours en design graphique. Et j'ai travaillé là-bas, puis j'ai abouti de secrétaire à Graphic designer. dessinatrice. Pardon? Graphic designer, c'est ça. Pas graphic designer, designer artistique. Oui, oui. Oui, j'étais designer artistique là-bas. Fait que j'ai abouti là-bas, c'est ça, j'ai fait ça. Puis par la suite, après plusieurs années, il y avait des problèmes avec les numéros des NPN, ceux qui s'y connaissent en produits naturels. On a eu un licenciement collectif. Et là, c'est de là qu'est partie l'idée de partir ma propre boîte avec l'expérience que j'ai eue en design graphique. Tu viens de cette entreprise, donc tu as eu la formation et là maintenant il y a eu un licenciement collectif. Donc tu Mhm. es obligé de partir et Oui. à quel moment tu dis maintenant je dois travailler pour moi, je dois lancer mon entreprise, je dois lancer ma compagnie.
est-ce que tu te dis que je ne veux plus retourner aller travailler et dépendre d'un patron ou je veux être moi-même patron? À quel moment c'est arrivé? Ben, si vous voulez, quand j'étais directrice artistique chez Pont-Roi, je voyais vraiment que ce que je faisais pour cette compagnie-là, je pouvais le faire pour d'autres. Pendant que j'étais à l'emploi de cet employeur-là, j'ai commencé à à faire des petits contrats par moi-même. Et lorsque j'ai eu mon licenciement collectif, ils nous ont donné un package. Par la suite, je me suis dit, c'est quoi, Angie, c'est le temps de te lancer. J'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale qui brûlait en moi. Mon père était entrepreneur quand même. Fait que j'ai vu quand même ma famille évoluer là-dedans. Fait que de là, j'ai décidé, OK, tu sais quoi, c'est le temps de te lancer. J'avais quand même 2, 3 clients. J'ai dit, si il faut que tu te lances, c'est le parfait. Prends ce momentum-là, utilise le package qu'on t'a donné pour te lancer en entrepreneuriat. Mhm. Après une transformation personnelle, tu as décidé de t'orienter vers le monde de fitness et de la remise en forme. Parlez-nous par exemple, de ces moments décisifs et qu'est-ce que ce moment représente pour toi? Vous voyez, le domaine du fitness, je suis quelqu'un d'extrêmement artistique. Pour moi, le fitness était nullement dans mon point, dans mon point, dans mon chemin, désolé. C'est venu vraiment par rapport à ma propre transformation personnelle. Comme je vous ai dit, je pesais plus de 256 livres. Puis par la suite, j'ai décidé de me reprendre en main. Et de là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a quand même aidé dans le cheminement. Puis de là est partie l'idée d'ouvrir ma propre entreprise. Mais quand que tu perds du poids, en tant que femme, je trouvais que c'était important d'offrir à ces femmes-là, pas juste, OK, voici, tu fais tel exercice, mais leur offrir vraiment une ressource. C'est important en tant que femme de trouver des gens qui s'identifient à toi, des gens avec qui tu peux discuter, un environnement sain. C'est pendant mon processus, si vous voulez, que j'ai décidé de bâtir une plateforme pour offrir un centre de bien-être vraiment pour les femmes. Une femme entrepreneur dans le domaine du fitness, c'est pas une chose avant qui arrivait facilement. Quelles ont été les difficultés? Comment tu as pu bâtir tout ça? C'est un domaine qui est très masculin. C'est un domaine qui est, mon Dieu, je vais faire attention à mes mots. C'est un domaine qui est vraiment pas facile. Euh, c'est quoi les difficultés? Ben, c'est ça, en tant que femme, c'est trouver une femme qui va faire confiance à une femme. On dirait que les femmes sont plus portées de faire confiance à des hommes pour les transformer pour une raison X, Y. C'est vraiment d'essayer de trouver ces gens-là qui vont croire en ta vision puis qui vont t'accompagner là-dedans. Ouais, c'est ça. Je comprends tout à fait. Ouais, voilà. Si aujourd'hui, une jeune femme te demande une, un ou deux conseils parce qu'il souhaite se lancer dans l'aventure, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, de croire en toi, de vraiment de croire en soi, puis de pas de tuer tous les bruits qui pourraient t'empêcher de foncer, de les tuer, puis de croire en toi, puis de trouver des ressources aussi. Prends le temps de parler aux bonnes personnes de tes projets. Il y a certaines personnes qui sont là, qui peuvent t'aider vraiment. Essaie de voir c'est qui ces personnes-là, puis essaie de t'encadrer de bonnes personnes qui vont pouvoir t'aider à poursuivre ton projet. Mhm. Chigoz passe d'entreprise peu mal lucratif à fondation. D'où vient Oui, l'idée oui. de faire passer Chigoz, non seulement de faire passer d'entreprise à lucratif à fondation, à organisme à but non lucratif aussi. D'où vient cette idée?
De mes parents, mon père est très impliqué dans sa communauté en Haïti. On a toujours été, mes sœurs et moi, on a toujours été en train de faire des fêtes pour des associations de X, Y, Z. J'ai été littéralement 2 fois en Haïti, une fois en très bas âge, je pourrais pas vous dire ce qui me rappelle, et j'ai été avant le COVID. Mais pour mon père, c'était important qu'on redonne à son village en Haïti. Puis, en faisant ça, qu'on continue à faire aussi par ailleurs, mais en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes, il y avait une problématique au Québec également, d'où je viens du Québec. Il y a beaucoup de pauvreté au Québec. De là, je me suis dit, tu sais, en tant qu'entrepreneur, tu peux pas être entrepreneur puis toujours essayer de faire de l'argent, mais c'est important aussi, surtout avec nos foi chrétiennes, de remettre à la communauté. Fait que de là est venue la fondation She Goes. Maintenant, parle-nous de la fondation Chigos. Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous faites au Québec? Alors, vraiment, la Fondation Chigos, notre but ultime, c'est d'aider la femme. On se concentre sur la femme et les enfants. On a une initiative qu'on fait à chaque année qui s'appelle le Noël magique. Noël magique, c'est quoi? C'est on fait vraiment une grande célébration pendant le temps des fêtes. On remet des cadeaux aux enfants venant de milieux défavorisés. Si vous voulez, en 4 ans, on a remis au-delà de 3250 cadeaux à des enfants venant de milieux défavorisés. Alors, on mobilise toute la communauté, on demande de l'aide à des partenaires, on demande de l'aide à la communauté, que ce soit Monsieur X, Y, Z. Vous parrainez, enfant, on vous donne une lettre, vous parlez de l'enfant écrit une lettre au Père Noël avec 3 choix de cadeaux. Puis, vous, en tant que parrain, marraine, vous achetez le cadeau de l'enfant, vous l'emballez et on remet ces cadeaux-là au mois de décembre lors d'une grosse célébration aux enfants venant de milieux défavorisés. Avec ces centres de remise en forme, des ateliers, des événements communautaires comme Noël Magique dont tu viens de parler, Mhm. She est devenu un pilier dans la communauté. Mais maintenant, quel impact espères-tu avoir à travers ces initiatives? Pour de vrai, pour moi, c'est important de laisser sa trace. Notre trace humaine tu peux pas être humain puis ne pas redonner à ta communauté d'une façon ou d'une autre. Fait que j'espère humblement qu'on va pouvoir laisser une trace positive dans cette communauté et faire en sorte que d'autres personnes puissent répliquer ce qu'on fait. Quand on regarde une activité comme Noël Magique, est-ce que tu as des retours? Comment est-ce que les enfants apprécient cette initiative, les parents aussi? Est-ce que tu peux nous partager quelques témoignages de parents ou d'enfants? Ah oui, absolument. On a eu la chance quand même d'avoir une maman qui a été bénévole puis qui a vu vraiment l'impact que ça a fait sur d'autres enfants. Puis elle en a eu des larmes aux yeux, que ce soit au niveau des enseignants aussi qui voient le bonheur dans les yeux de ces enfants-là. Il y a certains enfants, ça va être leur seul cadeau pendant le temps des fêtes. Il y a certains enfants qui n'ont pas nécessairement eu de cadeau, qui n'ont jamais vraiment reçu de cadeau. Alors, juste voir le sourire sur les lèvres de ces enfants-là, pour nous, c'est juste ça qu'on demande, de voir le bonheur dans les yeux de ces enfants-là. Il y a pas de prix. À travers, par exemple, tes multiples rôles, entrepreneur, femme, engagée, comment est-ce que tu te décrirais? Comment est-ce que tu décrirais la philosophie qui guide ta vie au quotidien? Je penserais que moi, pour de vrai, je pense que chaque jour, c'est une opportunité pour progresser, pour donner, puis pour apprendre. Et puis, je crois profondément en équilibre, puis en gratitude. Puis, il faut rester fidèle à ses convictions, puis rester fidèle à soi-même. Voilà. Je pense que c'est vraiment ces valeurs-là que j'essaie de faire en sorte qu'ils me guident en tant qu'entrepreneur. Votre, ta transformation physique
est une partie clé de ton histoire, et tu le répètes depuis au début. Mhm. Quelle leçon principale as-tu tirée de cette expérience que tu aimerais transmettre à d'autres femmes? Oh, l'important d'être résilient, de croire en toi, de se fixer des objectifs. Puis ça, je pense que c'est des trucs qu'on peut prendre, pas juste pour la transformation physique, mais tu sais, comme dans la vie en général. Quand on a un objectif, c'est vraiment d'essayer d'y aller par étapes. Ça n'a pas été facile, c'est sûr. C'est normal des fois de tomber, mais il faut savoir se relever. Puis, il faut savoir faire en sorte de pas tomber ou tomber plus gracieusement la prochaine fois. Mais je pense que tout cela fait en sorte qu'on devient plus fort. Voilà. Moi, j'aimerais aussi savoir quels souvenirs marquants tu gardes de tes débuts dans le domaine du fitness et du développement personnel. Un souvenir marquant. Un souvenir marquant, mon Dieu. Euh, Mais moi, je me suis vue vraiment, tu sais, des fois, quand tu es dans un processus, tu te vois pas évoluer. Je pense que vraiment, puis il y a quelqu'un qui m'a dit des fois, Angie, t'es un papillon, vraiment, dans le principe d'une chenille qui devient, la progression d'une chenille qui devient un papillon. Tu sais, j'en ai ri beaucoup, mais je pense que cette forme-là, cette image-là que cette personne-là m'a donnée, c'était vraiment impactant parce que ça m'a vraiment montré à quel point que si je mettais vraiment comme tous les atouts pour réussir, que je pouvais comme vraiment bouger des montagnes. Mhm. Tu as travaillé dans plusieurs domaines, ou tu travailles dans plusieurs domaines, que ce soit la mode, design graphique, fitness, philanthropie. Mais moi, je me demande qu'est-ce qui te motive à toujours explorer de nouveaux horizons. Ah, je suis quelqu'un, je suis extrêmement autodidacte. J'adore m'informer sur différents trucs. Mais oui, c'est beaucoup. Mais si vous regardez un peu, j'ai toujours œuvré dans le domaine artistique. Tout ce qui est artistique me passionne énormément. Euh, je pense que c'est ça qui fait en sorte que puis je continue à apprendre, hein. Je pense on peut tous continuer à apprendre, mais il faut vraiment essayer de trouver des domaines qui te passionnent. Puis moi, redonner aux femmes, tout ce qui est leadership me passionne énormément. Alors, c'est ça. Moi, tu es une personne qui est très, très, très engagée auprès des femmes et des jeunes. Moi, je me demande, est-ce qu'il y a un moment ou une rencontre particulière qui a renforcé ton engagement pour ces groupes? Euh, Engagée, oui, mais pour de vrai, j'ai toujours vu que mes parents, ma mère est infirmière, ma mère a toujours pris soin des gens. Ma mère, tu sais, mes parents, je parlais de mon père qui avait son association en Haïti, mais il y avait ma mère aussi qui avait une association aussi. Fait que j'ai toujours vu mes parents. Mes parents ont été un exemple extrêmement positif pour moi, pour mes sœurs également. Alors, je pense que vraiment, s'il y a une personne que je devrais dire, ben, deux personnes, ce serait mon père et ma mère, définitivement. Mhm. Et dans un monde où les femmes sont confrontées à des défis uniques, quel message tu aimerais adresser à celles qui hésitent à poursuivre leurs rêves? Ah, d'arrêter ça tout de suite puis de foncer. Il faut que tu te fasses un déclic. Dès que tu as le déclic dans ta tête, fonce puis regarde pas derrière, définitivement. Mhm. Et quels sont, selon toi, les besoins les plus présents pour, je dirais de préférence, quels sont les besoins les plus pressants pour les jeunes ici des milieux défavorisés, et comment est-ce que la fondation cherche-t-elle à répondre à ces besoins? Pour les enfants venant de niveaux défavorisés, il y a différents types de personnes ici. Vous voyez, beaucoup, il y a eu la vague des migrants. On s'est rendu compte, nous autres, notre but à nous, c'était de remettre des cadeaux, mais justement, il y a une année,
en remontant ces cadeaux-là, on s'est rendu compte qu'il y avait certains enfants qui n'avaient pas de manteau d'hiver. Il y a certains enfants qui n'avaient pas de bottes, qui allaient à l'école sans bottes. On s'est rendu, excusez-moi, on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins. Il y a certains enfants qui ne mangeaient pas à leur faim. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de besoins à combler. C'est sûr, avec la fondation, on ne peut pas toutes les combler. Puis, il y a d'autres fondations aussi qui font des choses extraordinaires. Mais comme quand on voit que certaines situations sont plus à risque, on essaie de trouver des partenaires pour pouvoir aider ces personnes-là en question. Mais nous, notre but à nous, c'est vraiment euh, d'aider la femme et les enfants venant de milieux défavorisés. On œuvre dans le milieu du bien-être, on œuvre, excusez-moi, on fait les événements, les initiatives avec le Noël magique, on travaille la santé mentale, mais il y a, la question est un petit peu, je trouve, un peu biaisée dans le sens que oui, nous, on fait ça, mais il y a tellement d'autres besoins, comme ce ne serait pas le besoin ultime présentement. Nous, notre but, c'est vraiment de faire en sorte que cet enfant-là passe un beau Noël. Mais il y a des besoins au niveau des vêtements, il y a des besoins au niveau de la nourriture. Puis là, ce serait de trouver d'autres organismes qui peuvent combler ces besoins-là en question. Ma dernière question, c'est c'est que le fitness et la remise en forme sont des outils puissants pour transformer des vies. Et quelle est la plus grande transformation ou histoire de réussite que tu as pu observer parmi les femmes que tu accompagnes? Il y a une femme en question, je ne vais pas donner de nom, qui est venue il y a quelques années chez nous. Cette femme-là, elle pesait vraiment beaucoup de poids. Puis on a un sport qu'on appelle le Kangoo Jump qu'on fait, qu'on appelle aussi le Bounce Fitness. Elle est venue à un cours. C'est un cours extérieur. Il faisait littéralement 40 degrés à l'extérieur. Je l'ai vue. Elle était vraiment mal à l'aise sur la botte. Plus que ton poids plus tu as un plus gros poids, plus c'est difficile si tu veux exercer ce type d'exercice. Cette femme en question-là, elle est venue dans une situation, on était à l'extérieur, il n'y avait pas d'air climatisé. Puis je la regardais, je disais, oh mon Dieu, comme, dans ma tête, je me suis dit, oh, tu parles d'une idée pour commencer un premier cours. Puis elle a fait le cours, elle l'a fait comme elle pouvait. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, cette fille-là, elle ne revient jamais. Le lundi, je l'ai revue au gym. Elle est revenue par la suite le lundi. Quand elle est revenue, j'ai dit, OK, cette fille-là, elle est spéciale. Cette femme-là, je l'ai vue se transformer complètement. Elle a perdu du poids, elle a changé son mindset, elle, euh, elle avait des problèmes familiaux, elle s'est arrangée pour arranger ses problèmes familiaux. Elle avait, en tout cas, c'est vraiment un effet papillon. Là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vraiment un effet papillon. Puis pour nous, de voir cette personne-là évoluer, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, ça n'a pas de prix. Puis elle le dit aussi elle-même à quel point la communauté de Chigos l'a aidée, puis l'a permis de s'épanouir dans sa vie. Euh, pour moi, c'est vraiment notre cadeau. Maintenant, une dernière question. Comment est-ce que... une dernière question. Oui, oui. Comment est-ce que tu définis le succès pour toi? Ah, pour moi, le succès, c'est d'être heureux, d'être satisfait de ce que tu fais. Je pense pas que le succès, pour moi, a nécessairement une valeur monétaire. C'est vraiment de pouvoir faire quelque chose puis de se sentir accompli dans ce que tu fais. Parfait. Angie, merci. Merci infiniment d'avoir partagé avec nous ton parcours inspirant, tes défis et ta vision pour un avenir meilleur, particulièrement pour les femmes et les jeunes de la communauté. Tu es un exemple vivant de résilience, de détermination et de générosité. Ta capacité à transformer des épreuves personnelles en opportunités de croissance, non seulement pour toi, mais aussi pour tant d'autres femmes à travers la communauté et à travers des initiatives comme She Goes. Tu montres qu'il est possible de changer de vie un pas à la fois. En tout cas, moi, je te souhaite tout le succès possible pour tes projets à venir. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon invitation.
Oh, merci à toi infiniment. Puis je te souhaite bon succès dans ce podcast-là, puis que tu continues à inspirer d'autres personnes aussi à travers ton podcast. Merci encore pour ce moment riche et inspirant et j'espère te recevoir à nouveau pour continuer cette belle conversation. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci.